Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Bon, on va regarder les énergies, ok, les messages que je peux vous faire passer. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Allez, on y va. Alors là, voilà. Donc là, c'est la loi. La loi. Alors, vous savez, vous avez deux types de lois. Vous avez la loi, alors, tout ce qui est les procès, les procès, tout ce qui est procédure dans la légalité. Après, il y a aussi la loi divine. Voilà. Alors là, par exemple, on parle. Alors, je vois une femme, mais vous savez que là, sur la carte, il n'y en a qu'une. Mais il n'y a pas qu'une femme dans la vie. Bon. Alors là, par exemple, on parle de celles qui sont droites, carrées, propres. Voilà, tu vois, celles qui clean, tu vois, les clean. Hein. Alors, concernant les clean, on parle, alors je sais pas, hein, j'ai l'impression que peut-être que pour une en particulier, peut-être qu'il y a eu des soucis, d'accord, au niveau de... ouais. Ou, comment dire, ou elle, par exemple, c'est une fille, c'est quelqu'un de bien. C'est une fille qui a beaucoup de cœur. Une femme très gentille. Elle est gentille. Et le problème de cette femme, c'est que peut-être qu'elle croit que tout le monde est comme elle. Tu vois, peut-être qu'elle croit que tout le monde... Parce qu'elle donne la chance à tout le monde. Enfin, quand par exemple les gens viennent à elle a toujours l'impression que les gens sont gentils, que les gens sont dans l'amour. Eh ben peut-être pas. Et elle a eu de la chance, elle a eu des opportunités. Donc, et peut-être que à un moment donné, dans son équilibre de vie, peut-être que elle a eu un déséquilibre dans sa vie. Donc que ça soit, ça peut être dans beaucoup de choses, hein, mais moi, elle, je la vois pas mauvaise, ok. Et j'ai l'impression que peut-être que à un moment donné, elle a eu un déséquilibre dans sa vie parce que justement, elle est trop gentille, d'accord. Et peut-être, je dis ça, je dis rien, que on a profité de son cœur et de sa gentillesse. Et que peut-être qu'elle a eu moins de bol dans la vie, d'accord. Et peut-être, je dis ça, je dis rien, je sais pas, j'ai cette impression où pour elle, on dirait que l'équilibre dans sa vie, dans tous les domaines, qu'elle retrouve l'équilibre, ok. Je vois la chance et les opportunités qui reviennent à elle. Mais il est possible qu'on ait profité d'elle, ok, de sa gentillesse, etc. Parce que d'autres personnes, peut-être, se sont dit, bon, ben après tout, hein, pourquoi il y aurait qu'elle qui aurait de la chance, que des opportunités, et tout ça dans la vie, d'accord. Alors, on a tous droit à avoir de la chance, on a tous droit à avoir de bonnes opportunités, mais ça dépend comment tu le fais, d'accord. Parce qu'il y a des choses quand même qu'on n'a pas le droit de faire à des personnes, ok. C'est pas parce que tu veux avoir de la chance, du bol, que ça soit en amour ou dans d'autres domaines, il y a des choses qui ne se font pas, d'accord. Alors là, par exemple, on peut parler... Alors attendez, ne bougez pas.
alors ça, c'est pour moi, c'est déjà arrivé. C'est passé. C'est passé. Et que pour moi, par exemple, alors attention, là, on voit une femme, mais il y en a d'autres. Alors, par exemple, certaines femmes qui se sont dit, bon, alors elle, là, celle-là, elle a trop de cul dans la vie, d'accord? Elle a trop de chance. Donc, elle a trop de chance et que il faut arriver, on va la regarder, on va voir ce qu'elle fait. On va d'abord, on va voir comment ça évolue pour elle et tout. Et ce genre de fille, ce genre de garce-là qui se dit, ça va pas du tout. Et ce genre de fille qui commence à dire, putain, non, là, il va falloir faire quelque chose, là, ça va plus. Non, là, ça va plus. C'est ce truc où, pour moi, ils ont voulu lui créer des problèmes. Des problèmes, des embûches dans sa vie. Ce genre de garce qui commence à comploter. Bon, attendez, des femmes. Mais attendez, c'est pas fini. Ce genre de femme qui se dit, alors attendez, oh putain, on va faire des plans pour s'en sortir. J'ai pas le temps, nanana, attendez. Alors là, elles se disent quoi, ces femmes? Je vois des mecs. Je vois des mecs autour d'elles. Alors là, peut-être qu'elles connaissaient certains hommes. Allez. Et elles se sont dit, ah putain, elle, il faut qu'on lui crée des problèmes dans sa vie. Alors, on va savoir. Peut-être elles se sont dit, putain, alors attends, on va lui faire sortir des chapeaux de perlimpinpin des mecs. On va lui faire croire aussi que, putain, il y a des mecs qui s'intéressent à elle. Ok? On va lui briser sa vie à celle-là. Donc, ils ont dû longtemps réfléchir. C'est des complotistes qui ont voulu lui faire des problèmes. La briser à elle. Ok? Alors, je peux bien comprendre que vous voulez évoluer dans votre vie. Je comprends, mais il y a des choses qui ne se font pas. Okay? Ils ont dû la mater, la regarder, ce qu'elle faisait pas. Et à un moment donné, elles se sont dit, alors elle, il faut lui créer que des problèmes dans sa vie. Ok? Alors bien sûr, elle, je la vois, c'est le genre... alors je pense qu'ils ont voulu lui toucher le cœur. Lui faire croire, par exemple, allez, que peut-être il y avait des hommes, par exemple, qu'il avait remarqué, des hommes qui s'intéressaient à elle. Elle, c'est plutôt le genre... putain, elle, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est bien où elle est, que c'est pas ce genre de femme à bouger, à voyager ou ce genre de conneries. Donc ils ont dit, putain, fais chier. Oh putain, elle veut pas sortir de son trou, celle-là. Alors ils ont dû se dire, bon, écoute, je te le dis, hein, ce truc où ils ont dû essayer de la faire bouger de chez elle. Et elle qui dit, non, moi je m'en fous, moi je suis bien, je bouge pas de chez moi. Tranquille, pourquoi je vais bouger? Alors là, je vois ce genre de mec, mais attention, c'est des nanas, des genres de poufiasses, tu vois. Qui disent, bon, écoute, vas-y, écoute, va la voir, hein. Bouge, fais quelque chose, voilà. Ce genre de truc ou ce genre de fille, pas très convaincue de vouloir, par exemple, se mettre avec un homme. C'est ce genre de fille qui est bien dans sa vie, elle est équilibrée, bon, elle est bien comme ça. Et ce genre de pouf qui veut lui créer que des merdes dans sa vie, d'accord? Je te le dis. Ce genre de filles aussi, ces genres de poufiasses là, qui peuvent même parfois conclure des petites affaires avec ce genre de clochard pour lui faire que des problèmes. Alors ce genre de clochard, par exemple, dit, alors attends, comme ça, écoutez bien, comme ça elle va croire qu'elle a une chance avec un mec. Mais en réalité, non. Non. C'est juste pour moi, peut-être même lui faire oublier certaines choses qui, pour elle, comptaient beaucoup dans son cœur, qui étaient vachement plus prioritaires qu'un mec, de base. Tu vois? Parce que ce genre de fille,
en général, a eu des déboires affectifs et que se dit, allez, c'est bon, moi, j'ai autre chose à faire et peut-être avait trouvé quelque chose qui lui faisait du bien dans sa vie, autre chose que des mecs. Ok, que des cons, que des crèves la dalle. Mais peut-être qu'elle gênait des filles dans la vie, dans leur progression autre que l'amour. Alors, ces genres de garces qui complotent avec des mecs, ok, pour la dévier de sa vie peut-être professionnelle. Ce genre de grosse poufiasse derrière elle. D'accord? Ce genre de fille qui se dit, ah ben, on va essayer de la diriger, aller sur autre chose. Oh. D'accord. Mais, par exemple, si toi, tu n'as pas envie je sais pas, de rencontrer des hommes, on peut pas t'obliger. Alors, ce genre de garce a dû dire à ce genre de mec, bon, écoute, vas-y, hein, allez, je sais pas, va la voir, ou ce genre de conneries. Mais en général, ce genre, pas les garces. Hein. Toi, par exemple, tu te dis, je sais pas, ah putain, je le sens pas, ce mec. Ah, je le sens pas, ni su. Alors, ça peut être 1, ça peut être 5. Mais c'est pas toi, on te les envoie, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Pour te faire oublier d'autres choses dans ta vie. Parce que tu gênes. Bon, tu vois? Ce genre de filles qui pensent, des grosses égoïstes en fait, tu vois. Oui. Et bien sûr, toi, avec ton radar, qui te dit putain, je le sens pas, lui, oh putain, lui non plus, je le sens pas, il me plaît pas, il me plaise pas. Tu vois, tu as un truc au naso. Et que tu sais si... et moi, je te dis, tu sais que c'est des filles très calculatrices, très manipulatrices, qui t'ont envoyé des mecs ou qui vont t'envoyer ces mecs. Mais toi, tu sens que ces mecs, qui puent. Tu vois, ah putain, ils me plaisent pas, ces mecs. Hein. Et c'est des filles. Des filles qui ont un grave souci avec toi. Et que toi, concernant par exemple ta vie sentimentale, tu sais exactement qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux pas, et que ce genre de mec ne t'intéresse pas. D'accord? Tu n'auras pas envie de progresser avec ce genre d'homme. Ok? Et ce genre de fille qui a des rêves dans la vie aussi. Ouais, elles ont des rêves. Mais c'est plus des rêves... ouais, bon, je dis pas qu'elles n'ont pas envie d'avoir un mec, mais je pense que tu vas gêner ou que tu gênais déjà. Alors, elles se sont dit, bon, il faut l'axer sur autre chose. Ouais, c'est des filles, tu devais gêner ou alors tu vas gêner, tu vois. Et que ce genre de garce, par exemple, se dit, oh putain de merde, ah, elle fait chier, elle. Mais en fait, du travail, il y en a pour tout le monde. C'est quoi votre problème avec elle? Du problème. C'est quoi votre souci avec cette fille, en fait, cette femme-là? C'est quoi? Gagnez pas assez votre vie? Il vous faut tout l'argent de la terre? C'est ça? C'est ça? Pas assez? Gagnez pas assez? Alors, vous êtes dit, on va la diriger sur autre chose. Lui faire croire que des mecs s'intéressent à elle. Mais elle, le problème... Le problème, c'est que elle, ce genre de mec, ne l'intéresse pas, tu vois. Et que elle, ce genre de mec, elle va pas aller les voir, ok. Alors elles vont se dire, ou elles se sont dit, ah bah, vas-y, elle va la voir. Même va savoir si ce genre de poufiasse n'a pas payé ce genre de mec, ou va payer ce genre de mec. Même le voyage, le déplacement, même sur d'autres choses, peut-être pour... qu'elle y croit, cadeaux ou ce genre de conneries. Donc c'est des malades en fait, des grandes psychopathes. Ce genre de fille a besoin de voir un docteur. Ah oui, ce genre de fille est bonne à enfermer en fait. Hein. Parce que en fait, faire croire par exemple à une autre qu'il y a des mecs qui ont des vues sur elle et aller jusqu'à par exemple payer des mecs, ah ben je sais pas, faites-vous interner. Hein. Vous avez vraiment d'aide hein, psychologique ou voir un docteur. Hein. Parce que c'est grave. Hein.
Vous avez de graves problèmes, hein, les filles. Franchement, je ne dis pas toutes, mais là, de toute façon, tout le monde se reconnaît. Hein. Vous avez un grave problème. Hein. Je pense que vous avez de graves ennuis dans votre tête. Hein. Alors, je comprends bien que tout le monde veut évoluer dans la vie, mais faire ce genre de choses, de monter ce genre de plan, ça va pas du tout là. Je comprends bien que tout le monde veuille s'en sortir dans la vie, mais bon, il n'y a pas d'autre moyen. Vous n'avez pas assez d'argent. Donc en fait, on veut éloigner une fille du domaine professionnel, lui faire croire que des mecs s'intéressent à elle pour l'axer sur autre chose. Mais vous êtes des malades en fait. Vous avez besoin vraiment de vous faire soigner. Allez voir un médecin. Allez voir un docteur. Parce que vous êtes des malades en fait. Et que le problème, c'est que tôt ou tard, concernant ces femmes-là, qui ne pensent qu'à leur réussite professionnelle, mais fermer les portes aux autres, oui, ah ouais, comme ça on les vire. Ah oui, parce qu'elles gênent, tu comprends, elles gagnent plus d'argent que les autres. Donc, en gros, allez, on appâte, on fait croire que, allez, des mecs s'intéressent à ce genre de femmes, parce que vous pensez sincèrement que ce genre de femme va vivre avec ce genre de mec, en fait. Mais non, jamais de la vie. Vous pensez sincèrement que ce genre de fille va arrêter, par exemple, de bosser pour aller avec ce genre de mec. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Parce que ce genre de fille a beaucoup évolué et que ce genre de fille n'arrêtera jamais son travail pour suivre un mec. Alors, ce genre de fille, je vous le dis, si vous avez cru un seul instant que ce genre de fille, allez, par exemple, va s'arrêter de travailler pour un mec, mais jamais de la vie. Parce que ce genre de fille a beaucoup évolué et a beaucoup changé dans sa vie. Donc, si vous croyez un seul instant que ce genre de fille va s'arrêter de travailler et comme ça vous laissez le champ libre d'avoir tout le pognon pour vous, ça n'arrivera pas. Donc là, franchement, non. D'accord? Et vos mecs pourris là que vous voulez lui envoyer, que ça n'arrête pas, ben franchement, vous pouvez arrêter. Parce que ce genre de fille, d'accord, ne s'arrêtera pas de travailler. Peut-être qu'à une époque, oui. Mais cette fille a beaucoup évolué. Elle a fait beaucoup de chemin par rapport à vous. Bande de merde que vous êtes. D'accord? Et que ce genre de fille, elle compte pas sur un mec, c'est fini, pour l'entretenir. Non. Elle bosse. D'accord? Alors, peut-être qu'un jour, oui, elle se mettra avec un mec, mais par contre, elle quittera jamais son travail pour un mec. Est-ce que vous comprenez, bande de détritus que vous êtes? D'accord? Alors, cette femme, elle, je pense que vous lui avez fait des problèmes dans sa carrière professionnelle, espèce de pouf que vous êtes. Ok? Alors, sachez bien une chose, c'est que elle arrêtera jamais de travailler. Elle va évoluer, espèce de quenelle que vous êtes. D'accord? Je vous le dis. Elle va évoluer professionnellement. D'accord? Jamais elle arrêtera. C'est une femme qui s'accroche dans la vie. D'accord? Est-ce que vous comprenez bien? Et qu'on ne brise pas la vie professionnelle de certaines femmes pour que vous avanciez. Est-ce que vous comprenez ou pas? Femme que vous êtes. D'accord? Ok? Ah, vous avez dû bien vous remplir les caisses hein, pendant un moment, ça, c'est sûr. Mais elle, jamais de la vie, elle va s'arrêter de bosser. Est-ce que vous comprenez? Et que elle a dû s'accrocher comme une malade pendant que vous lui faisiez la misère. D'accord? Et vous vous dites des femmes loyales, des femmes qui ont des principes. Hein? Vous avez dû aussi la faire passer pour une femme qu'elle n'était pas. D'accord? Aux yeux d'autres femmes. Oui, mais vous savez que dans la vie, il y a toujours une justice. Et cette femme, elle n'est pas comme vous. Elle est gentille. Vous êtes des traînés, en fait. Excusez-moi. Et que c'est pas parce que vous vouliez gagner de l'argent que vous deviez lui faire ce que vous faites. Ou ce que vous avez fait. Ou ce que vous allez faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que elle savait à un moment donné, elle va savoir
où elle va sentir vos complotages. Est-ce que vous comprenez, bande de merde de femmes que vous êtes? Alors, attention, je m'exprime bien. Certaines l'ont fait, pas toutes. Il y en a, d'accord, elles se sont laissées influencer et manipuler par ce troupeau-là. D'accord? Et ça, vous dites que vous êtes des femmes droites, vous dites que vous êtes des femmes de cœur à d'autres, mais vous plaisantez ou quoi? Tout ça parce que on veut évoluer, mais il n'y avait pas d'autre moyen d'évoluer que de détruire ou essayer de briser des carrières professionnelles. On a tous des chances. C'est vrai, pas tous. Pas autant au niveau de l'argent. Mais il y en a, elles méritent plus. Donc c'est normal qu'il y en a, elles méritent plus, elles gagnent plus. C'est normal. Il y en a, elles bossent énormément ou elles ont bossé énormément, par exemple, pour en y arriver là. Ben, vous n'avez qu'à faire pareil. D'accord? Et vous y arriverez. Mais ce que vous faites, c'est ignoble. Ok? Et le pire, c'est qu'il y en a, c'est des mères de famille. Des mères de famille qui voulaient se remplir les poches. Au détriment d'autres. Vous dormez bien la nuit? Est-ce que vous dormez bien la nuit? Vous ne faites pas des cauchemars? Ça va? Tranquille. Ah ouais, la roue, elle a dû... Vous avez dû vous remplir les caisses. Hein? Mais je vous garantis que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que vous allez gagner moins d'argent. C'est dégueulasse. Oui, elles ont des enfants. Oui. Ah bah oui, bah ouais, elles ont des enfants. Elles ont... Ces femmes-là qui ont fait ça, parce que pour moi, c'est des trucs qui sont arrivés. Ces femmes qui ont fait ça, oh, elles ont des enfants, certaines. Pas toutes. Il y en a, elles sont plus jeunes. Par contre, elles en veulent. Et il y en a, elles ont comploté avec elles. Honte à vous. Honte à vous. Vous êtes des femmes honteuses. Honteuses de faire ça. D'accord? Honte à vous. Franchement, honte à vous. Eh ouais, vous êtes des voleuses, hein, des escrocs. Par contre, vous avez dit de cette femme, par exemple, ou d'autres comme elle, hein, qu'elles étaient des voleuses et des escrocs. Mais c'est vous, les escrocs, dans le travail. Hein? Ouais. Hein. Donc, en gros, vous avez traité ces femmes-là de voleuses. Ok? Vous avez manipulé des gens pour que des personnes de cœur pensent que ces femmes, c'était des escrocs dans le travail. Ah, c'est vrai que vous êtes intelligente. Bon, ok. Donc, mais comme on voyait que c'était pas suffisant et qu'on n'y arrivait pas, alors là, attendez, elles ont pensé à autre chose. Ensuite, comme ça marchait pas assez, on a aussi, attendez, impliqué des mecs là-dedans. Alors, en gros, en plus de ça, vous avez impliqué des hommes. Alors, vous avez impliqué des mecs à haut statut financier, des cadres, etc., dans votre merde. Ok, 1. 2. Vous avez impliqué aussi des types qui travaillaient mais qui ne gagnaient pas autant. 2. Mais honte à vous, en fait. Donc, en conclusion, c'est aller crescendo. D'abord, on a essayé de monter des gens contre eux, par exemple, ces femmes qui travaillaient. Voilà, c'est les femmes. Hein. Mais après, peut-être qu'il y aura des mecs. Donc, ces garces ont manipulé d'autres personnes en disant que c'était des voleuses, des filles peu scrupuleuses dans leur vie professionnelle. Allez, donc on a commencé comme ça. Bon. Comme ça, c'était pas suffisant, on s'est dit, allez, on va leur faire sortir des mecs du chapeau de perlimpinpin. Allez, 2. Alors, tu as de tout, hein. Tu as des mecs, je te dis, des cadres de société, des mecs à statut très élevé. Allez, bon.
Ok. Mais d'autres qui n'avaient pas les moyens, par exemple, de payer. Alors attends, autant c'est ces mecs à statut élevé qui ont même payé d'autres mecs. Hein. Donc ce qui voudrait dire que ces mecs qui gagnent beaucoup d'argent ont mouillé là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a des mecs des mecs qui ont de l'influence, qui ont participé à ça. 3. Donc, vous êtes des garces. Ces mecs-là n'ont pas de figure non plus parce qu'ils ont mouillé là-dedans. Et les autres aussi. Donc, en gros, comme vous vouliez ces femmes-là vous gêner, vous avez dit que de la merde à d'autres femmes. Voilà. Sur ces femmes, évidemment. Ah ben ouais. Donc, allez, on commence le travail. On dit du mal sur ces femmes honnêtes professionnellement. On commence à faire une méchante réputation, pas bonne. Ok. Ah bah oui, hein, c'est vite fait, hein, les réseaux, hein, ça va vite. Hein. Mais comme c'était pas suffisant, allez, on mouille d'autres mecs à stade qui travaillent mais qui ont pas mal d'argent, qui réussissent bien. On les met en contact, machin, bidule. Okay. Mais ce genre de mec, par exemple, qui, par exemple, par rapport à certaines femmes, ne voulait pas rencontrer, par exemple, ce genre de femmes. Allez, on en cherche d'autres pour essayer de les éloigner de leur boulot. Mais ce genre de femmes, à un moment donné, qui commence à se dire elles me plaisent pas ces filles. J'aime pas ces filles. Je m'en méfie, elles me plaisent pas. Bon. Alors, bien sûr, elle commence à dire on va lui envoyer des mecs ou on va les faire draguer. Allez, complotistes que vous êtes. Oh, mais vous êtes des malades en fait. Vous êtes des malades. Vous êtes des filles déséquilibrées, quoi, en fait. Vous êtes des voleuses. Alors, vous êtes des vénales, des filles intéressées uniquement par l'argent. Allez, on continue. Alors, très simple. Je te le dis, comme elle voulait plus de travail, ça dépend où, hein. D'accord? Parce que, alors attendez, parce qu'il y en avait, ouais, travailler à l'extérieur, mais d'autres à la maison. Allez, tu as 2 types, mais elles se connaissent. Allez, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ces filles honnêtes dans le travail, gênées. Alors, on commence par exemple à dire de ces femmes que c'est des escrocs, qu'elles sont pas honnêtes dans le travail. Allez, on commence à leur faire une mauvaise réputation dans le domaine professionnel, peu importe lequel. Allez, c'est tellement facile. Ok, c'est facile, hein? Ok, bon. Ensuite, comme il fallait aller un peu plus fort, on envoie des mecs à ce genre de nana. Pour essayer, ah ben oui, écoutez, limite qu'elle travaille plus. Ah ben oui, non, parce que si elle travaille plus, elles avaient le champ libre, tu comprends. Mais ce genre de nana, par exemple, qui dit, non mais moi, la vérité, non, j'arrêterai jamais mon boulot. Est-ce que tu comprends? Bien sûr, ça plaît pas, ce genre de nana. Ben, pas tout le monde est comme vous, en fait. Hein? Surtout qu'en plus, par rapport à tous les mecs que je te dis qu'on a pu envoyer à ce genre de filles, peu importe, hein, que ça soit, allez, un mec, peu importe, même que ça soit parce qu'il y en a, que peu importe l'emploi de ces mecs, ce genre de filles travaillera toujours. Est-ce que vous comprenez, bande de vénales que vous êtes? D'accord. Alors déjà, je vous explique.
c'est plus la peine, par exemple, d'envoyer vos larbins, là, de mecs, sur ce genre de filles. Parce que ce genre de filles, de toute façon, arrêtera pas de travailler. Est-ce que vous comprenez? Alors, tous vos moutons, là, de mecs, eh ben, vous pouvez les siffler et les appeler parce que ça ne marchera pas. Est-ce que je me suis fait comprendre? Parce que ce genre de fille travaillera toujours. Ok ou pas ok? Donc, tous vos larbins cadres, vos aussi ce genre de mec que vous connaissez, là, qui a des emplois pourris, même certains, ma parole, autant ils travaillaient même pas et que c'est vous qui les avez payés, ou autant ce genre de cadre ou je sais pas quoi, vous pouvez tous les rappeler. Allez, à la niniche. On est d'accord? Parce que ce genre de fille travaillera toujours. Est-ce que vous comprenez? Et puis, tous ces mecs qui tombent du ciel ou je sais pas quoi, ce genre de fille, c'est bon, laisse tomber. D'accord? Alors, ce qui voudrait dire que vous êtes des poufias, excusez-moi, ok? Que ce genre de nénette vous gêne, ok? Ou va vous gêner dans le cadre professionnel. Alors, vous leur faites une sale réputation professionnelle pour avoir tout, être tranquille au boulot. Ah, ouais, d'accord. Mon Dieu. Ce qu'on est capable de faire quand on veut de la thune. Ah ouais, franchement, vous y allez fort quand même. Hein? Bon, alors maintenant, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression, attendez, que ce genre de spécimen de nana, moi, elles sont encore là. Alors, je vous explique. Hein. Ce genre de fille, maintenant, ne dort plus. Alors, tous les cons de mecs ou je sais pas quoi, laissez tomber, c'est plus la peine. Ok? Ah, parce que l'autre, elle dort plus. Ce genre de fille est très réveillée. Hein, et vous sent à 3000 km. Alors, vos escrocs, là, de mecs ou je sais pas quoi, vos potes qui travaillent, je sais pas, dans la finance, des cadres et tout, moi, si j'étais vous, je les appelle et qui rentrent à la niche au toutou. Oui, à la niche au toutou. Parce qu'elles ont tout compris ou alors elles vont tout comprendre. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas honte de faire croire, par exemple, à ce genre de femmes qu'il y a des mecs qui s'intéressent à elles, alors que c'est pas vrai? Honte à vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, rappelez tous vos larbins, vous entendez bien ensemble. D'accord? Ok? Parce que, de toute façon, ce genre de fille n'arrêtera pas de travailler. Est-ce que c'est clair? Et honte à vous. Et ce genre de traînée, blablabla, blablabla, blablabla. Eh bien, parlez. Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles. Parce que les autres, ces femmes en face, ont tout compris. Est-ce que c'est clair? Ce genre de femmes, ce que vous avez fait, parce que c'est déjà arrivé, elles ont tout compris. Comment vous l'avez fait? Est-ce que, je vous dis, elles ont tout compris. Ça y est, allez. Vos complotages, etc. Elles ont tout capté. Vous vouliez vous remplir les caisses professionnellement. Ok? Ok? Donc, en plus, vous avez parlé à d'autres femmes ou d'autres hommes pour que on n'aille plus travailler avec eux ou leur demander quelque chose dans le cadre professionnel. Parce que vous, par exemple, vous aviez décidé que pour celle-là, c'était la fin. Voilà, vous avez décidé, vous avez commencé à comploter entre filles, d'accord? D'aller parler, oui, à d'autres femmes ou d'autres hommes, de dire que c'était des voleuses et des escrocs dans le cadre professionnel et la rumeur s'est répandue. On est clair? Vous m'entendez ou pas? Vous avez bien compris? D'accord? Et que c'est pas la peine, là, en ce moment, par exemple, de parler entre vous. Oh mon Dieu! Oh là là! De parler de ces filles, là. De dire, oh là là, mon Dieu! Oh mon Dieu! Ce genre, vous savez, de trucs. Tu crois qu'elle sait que c'est moi? Tu crois qu'elle se doute que c'est moi? Si, ce genre de fille a tout compris. Je vous le dis.
a tout compris. Tout ce... Et le pire, c'est, attendez, c'est que dans ce troupeau de moutons peut se cacher, parce qu'on parle de la fécondité, vous savez, entre mère, fille ou alors famille. Alors, ce qui veut dire que dans ce troupeau de poufs, autant il y a des gens de ta famille. Et que toi, tu faisais confiance, par exemple, à des filles de ta famille, mais qu'on t'a trahi. Et qu'autant, elles se sont rangées du côté de ces poufs. Ah, c'est possible. Alors, parce que je te le dis, et que là, ces femmes-là ne dorment plus. Et qu'il y en a de ta famille. Ah, tu es une femme, il y en a de ta famille. Alors, vous pouvez discuter, parce qu'il y a des copines aussi, hein, oui. Vous pouvez discuter, mais ce style de femme vous a toutes captées. Ah, je vous le dis. Allez, et en fait, vous êtes des voleuses, des manipulatrices, oui, qui voulaient vous enrichir sur le dos de ces femmes honnêtes. Allez, du coup, si on regarde bien, vous êtes des poufiasses, toutes là. Et à mon avis, elles sont plusieurs. Elles vont se reconnaître. Et en plus, elles ont mouillé des mecs à ça. Ah oui, pour essayer de les dériver de leur travail. Donc, toi, tu es une poufiasse. Toi, tu es une poufiasse. En plus, attention, il y en a de ta famille aussi. Que tu vas pas te douter. Elles sont dans le coup. Donc, c'est des poufiasses aussi. Donc, tout ça, c'est des poufiasses qui ont monté un piège contre toi. Que des traînées. Ah, je te le dis. Alors, je vous le dis, que ce genre de femmes, c'est exactement qui sont toutes ces personnes. Ah, ce genre de femme, bien sûr, ne fera rien. Non, ah non, parce qu'elles ne sont pas comme vous. Ce genre de femme ne va pas venir et vous dire « Dis-moi, hein, dis-moi, dis-moi tout. Toi, à des mecs, tu n'aurais pas parlé, par exemple, avec des proches à moi de ma famille ?» Alors, ce genre de mec te dira ben non, pourquoi? Mais si. Ok, mais même des gens proches de toi que tu connais de ta famille, si, ils étaient tous contre toi. Allez, ce qui veut dire que autant des personnes de ta famille proches de toi que tu te doutais même pas, avec ses copines poufiasses et l'aide de certains cadres ou même des mecs, des salariés, ben, se sont retournés contre toi pour aider ces poufiasses. Oh, ouais, très intéressant, très intéressant. Mais ce genre de femme va commencer à dire, à faire, je sais pas, il y a des choses bizarres, et va commencer à tâter le terrain. Mais elle sait tout. Elle sait tout. Toutes les filles, celles de sa famille aussi, allez, qui ont basculé de mauvais côté. Et ce genre de femme, croyez-moi, qu'elle vous a tous démasqué. Alors, maintenant, elle le sait. Ce genre de femme, c'est. Mais vous avez fait du mal à d'autres aussi. Ah, ce genre de femme-là va faire, tu sais, la con. Hop, pump it up. Hop, pump it up. Et elle va faire comme vous lui avez fait. Ah oui. Ah bah. Et que ce genre de femme-là va commencer à répandre la même chose sur vous. Ah oui, on a joué, on a voulu faire du mal. Pas de problème. Et qu'à un moment donné, il y en a certains qui vont se dire « Oh putain, on a été manipulés. » Ah ben ça, c'est sûr que les langues de vipères, là, qui montent les gens contre les autres, et que c'est pas vrai, c'est sûr que tôt ou tard, il y a le retour de boomerang. Alors, vous avez bien mis votre merde partout, mais à un moment donné, croyez pas, il y en a, elles ont des antennes paraboliques et que elles ont tout compris. Allez.
Ça, c'est quand on est trop ambitieux et ambitieuse et qu'on aime trop l'argent. D'accord? Et qu'il y avait d'autres façons, si vous voulez, d'évoluer dans la vie que de faire ce que vous avez fait. De retourner la tête de pauvre innocent, d'accord? On connaît le téléphone arabe, hein? Quand tu téléphones, ah ouais, hein, tu sais, elle, c'est pas quelqu'un de bien, hein, au travail, allez, ah, d'accord. Mais en plus, il y a des gens de votre famille, ok, qui, eux aussi, ont plongé là-dedans. Allez, et on sait qui c'est. Allez, c'est pareil. Alors, vous pouvez discuter ensemble. Ah, mais c'est pas ça. C'est que en plus, ils ont mêlé des hommes à tout ça pour essayer de les diriger sur autre chose. Bande de poufs que vous êtes. Alors, ce genre de femme en face, je vous garantis, a tout compris. Allez. Alors, vous allez faire quoi maintenant? On fait quoi? Ce genre de femme fera rien contre vous. Mais, par contre, les gens vont commencer à se poser des questions. Je vous le dis. Et qu'il y en a qui vont dire « Oh putain, elles savent tout. » Ah ben ça c'est sûr qu'elles vont savoir. Hein. Celles qui ont été, traitées de voleuses, de femmes, ce genre de femmes qui soi-disant et des escrocs dans le travail, enfin, mauvaise réputation. Ok? Ah ben je vous garantis qu'elles savent ce que vous avez fait exactement. Et comment vous l'avez fait. Allez, c'est bon. D'accord? Ce genre de fille ne dort plus. Hein, croyez. Alors, au début, elles dormaient. C'est ça qui est con. Elles n'auraient pas dû faire confiance à ces poufiasses. Voilà. Ces poufiasses, là. Oui. Des poufiasses. Hein? Alors, vous pourrez faire... Oh, c'est pas vrai. Elles le savent. Ah, bah, c'est sûr qu'elles le savent. Hein. Ah, ça veut tout. Ah oui, comment vous l'avez fait, etc. Ah oui, vous les avez jugés, vous les avez lynchés, ou alors vous allez le faire. Vous les avez, les gens, hein, retourner le cerveau, hein, de clientèle, machin. Ah ben ça, oui, c'est sûr. Ben ouais, ah oui. Hein, vous les avez lynchés, vous avez fait vraiment votre téléphone arabe, hein, oui. Des fausses infos sur ces pauvres femmes, etc. Ah oui. Bande de menteuses, bande d'escrocs, là, que vous êtes toutes, là. Eh ben oui, hein. Vous avez fait croire aussi à certaines que des mecs s'intéressaient à elles pour essayer de les faire dévier de leur boulot. Ah oui, bande de pourriture que vous êtes, va. Honte à vous. Parce que vous croyez que certaines allaient lâcher leur boulot comme ça ou leurs rêves. Mais vous avez cru au Père Noël ou quoi? Elles sont pas comme vous, hein? Hein? Et est-ce que vous savez que dans la vie, on jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, et que vous avez menti sur des femmes? Vous avez accusé des femmes dans leur travail. Est-ce que vous êtes au courant? En plus, vous avez impliqué d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec ça. Donc des clients, etc., etc. Eh ben ouais, c'est sûr. Ah oui. Hein? Et ces gens vous ont cru. Oui. Ah ben oui, vous ont cru. Hein. Bien sûr, elles vous ont cru. Hein. C'est sûr, hein, c'est tellement facile de répandre de mauvaises rumeurs sur des femmes ou sur des hommes. Ah ouais. Mais le problème, vous avez menti. Pour moi, vous avez menti et entaché la réputation professionnelle, mais plus de femmes. Mais bon, on peut le faire aussi sur des hommes. Vous avez entaché la réputation professionnelle de femmes et de quelques hommes. Donc, là,
votre jugement sur de fausses informations sans preuve, là, on fait comment? On fait quoi? Oh! Non, parce qu'il y en a, ils ont dit, c'est vrai, tu es sûr, c'est vrai? Et elles ont dit, oh non, mais je te jure, c'est vrai! C'est vrai. Où sont les preuves? Où sont... On ne ment pas sur les hommes et les femmes. Vous avez menti. En plus, ces femmes n'ont pas pu se défendre. Elles n'ont pas pu se défendre. Où est la justice, là? Contre ces poufiasses, là? Qui sont des voleuses, des manipulatrices. Allez! Et moi, là, c'est ce truc où... Oh, putain. Alors, en plus, je vous dis que certaines, putain, elles sont proches de toi dans ta famille et elles ont viré de bord. Allez. Alors là, le problème, ces taches là de femmes, ces serpents là, qui ont la langue, qui parlent trop là, ces poufiasses. Ah putain, moi je supporte pas. Là, on fait quoi là? Allez, on fait quoi? Parce qu'il y a des choses qui vont progresser de tous les côtés. Hein. Et que ces pauvres femmes là, ces victimes qui ont été des victimes de ces poufiasses, tôt ou tard, je vous dis que tous ceux qui ont menti, participé et qui savaient, ça va se retourner. Ah putain, ça va finir mal. Alors là, le problème, même si tu dis, ah c'est pas moi, c'est lui. Ah non, c'est pas moi, c'est elle. Ah ben, de toute façon, hein, vous êtes tous dans le même lot. Hein. Donc, lequel d'entre vous va parler le premier? Lequel d'entre vous va aller voir, par exemple, ces femmes et balancer? Allez, lequel d'entre vous? Oh, parce qu'il y a des mecs et il y a des nanas. Allez, qui va balancer à fur et à mesure les autres? Parce que je suis sûre que c'est ce qui va se passer. Et tous, ils vont dire, ah non, mais c'est elle le cerveau de l'histoire. Ils vont tous se manger les uns. Eh ben oui, les uns après les autres. Ah ben c'est toujours comme ça. Oh là là, moi je crois que... oh là là, mon Dieu. Moi je crois que je vais aller lui parler. Je crois que tu vas aller parler. Oh là là, je pense que ça vaut mieux ça. Mais tôt ou tard, vous allez tous tomber les uns, les unes après les autres. Il y en a, ils vont se dire, oh là là, mon Dieu, tant. Elle est allée leur dire la vérité à ces femmes. Ah ouais, mais ça, vous ne le saurez pas. Parce que s'il y en a déjà qui sont venus vous vendre, eh ben, les victimes de vous, hein, oui, parce que vous êtes des bourreaux, c'est sûr, ils ne vont pas venir vous le dire. Hein. Mais il y a des chances, ouais, qu'à fur et à mesure, ils vont tous se vendre. Ouais. Je te le dis, ils vont se vendre. Sûr et certain. Et parce que tout se sait. Et, oh là là. Et que, évidemment, ce genre de femme avec qui vous avez joué, c'est... Écoute, ce genre de femme-là, par exemple, va dire, oh là là, c'est bizarre. Ah, comme c'est... Ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses au niveau, par exemple, dans leur vie financière, beaucoup de ralentissement. Ah ben, tu m'étonnes avec ce genre de poufiasse, qui est complice aussi avec des cadres supérieurs et aussi des chômeurs de merde, etc. Parce que je te dis, on voulait les dévier sur un autre truc. Elles oublient leur carrière professionnelle, certaines. Oh, attention, hein. Là, certaines, ah putain, au niveau, par exemple, de leur capacité, oui, de leur clairvoyance, comparé à toutes là, mais vous êtes des
à la ramasse derrière ce genre de femme. Et que ce genre de femme, au niveau, par exemple, de ses capacités clairvoyance, est au-dessus, mais de vous toutes. Voilà. Mais je parle de celles-là, les poufias. Voilà. Ah, et que je vous garantis que celle-là, par exemple, celle-là a tout compris et a démantelé tout votre petit réseau là. Alors, il y en a qui vivent à la maison. Il y en a, elles avaient un boulot à l'extérieur, mais oh là là, mon Dieu, elles gagnent plus que nous, ces femmes. Ah, c'est pas normal. Ah, c'est pas... Comment c'est pas normal? Elles travaillent. Donc, c'est pas la faute à ces femmes si toute la journée vous courez de partout et que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, hein? Bande de pouf hein, que vous êtes. D'accord? Après, le truc, c'est que celle-là, par rapport à toutes ces poufs-là, alors, elle va se dire, ah ben, c'est vrai que j'avais beaucoup moins de rentrées financières. Tu m'étonnes, c'est à cause de ces poufs. Ah ben sûr, c'est bien sûr à qui s'accrochait, qui allait faire ou du porte-à-porte, ou qui se rapprochait de toi pour te piquer toute ta clientèle. Ah ben tu m'étonnes. Espèce de pouf hein, que vous êtes. Hein? Mais si, par exemple, on allait vers ces femmes, par exemple, et pas vous, c'est qu'elles sont meilleures que vous dans le travail, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, comme ça n'arrivait pas, je vous dis ce qu'elles ont fait. Ok, bon. Puis après, il a commencé aussi à avoir des retards au niveau clientèle. Ces bandes de poufs, ces voleuses de clientèle et tout ça, qui essayaient de détourner le travail sur elle, entre elles et tout ça. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Hein? Bande de sorcières, envieuses, jalouses. Vous avez qu'à travailler plus. Hein? Pourquoi vous bavez sur les autres? Pourquoi vous leur faites de mauvaises réputations? Hein? Bien sûr. Hein? Après, bien sûr, elles ont impliqué des mecs là-dedans. Ah ben oui, pour les aider, bien sûr. Ah ben je te le dis. Hein? Elles ont impliqué aussi de la clientèle. Ben ouais, parce que c'est vite fait de manipuler les gens. Ah ben ouais, mais ces femmes-là le savent maintenant. Ah ben oui, ah ben ça. Non, parce qu'au niveau de leur capacité, au niveau de leur clairvoyance, toi, jamais tu seras à sa hauteur. Même ces cadres-là, je sais pas quoi, qui peut-être aller un petit peu, mais pas comme celle-là. Jamais, jamais vous n'aurez ces capacités de clairvoyance. Ni toi, sorcière, ni ces mecs de merde. Jamais. Jamais comme elle. Est-ce que je me suis fait comprendre? Quand vous arriverez à sa hauteur, on en reparlera. En tous les cas, elle, cette fille-là, mais il y en a d'autres aussi qui ont des capacités comme elle, mais pas vous en tout cas. Ok? Et que celle-là, il y en a plusieurs comme elle, mais pas vous. Bande de troupeaux là. D'accord? Et que celle-là, ma parole, elles ont tout compris. Allez. Et que celle-là, moi, je te garantis qu'elles savent que ça va finir mal pour vous. Et qu'elles savent même que... que ces cons de mecs, là, par exemple, tu sais, genre ces cadres, je sais pas quoi, ont pu, peuvent connaître ce genre de gadget peu cher, de filles, là, et dire, putain, tu sais, il faut que j'aille voir de la famille. Mais autant, putain, le mec, il est allé voir ce genre de connasse ou que sais-je. Mais c'est mort, vous êtes tous cramés. Cramés, cramés, cramés. Alors, combien de temps, par exemple, combien de temps il vous reste, par exemple, avant que les gens commencent à vous vendre les uns aux autres à ce genre de femmes? Allez, combien de temps? Ah ben moi, je vous garantis que
Au niveau espace-temps, vous savez comment je suis, hein, mais ça arrive. Tout doucement, c'est sûr. Ah, parce que ça a fait des dégâts. Ah, écoutez, ah oui, oui. Là, ça a fait des dégâts au niveau financier. Ah oui, et puis peut-être dans d'autres domaines. Ah oui, oui, oui. Et que là, je vois pas comment vous pourriez rattraper votre merde. Hein. Il y a eu des dégâts considérables au niveau du travail, hein, pour certaines qui, franchement, ne le méritaient pas ou ne vont pas le mériter. Bon. Alors, vous pourrez faire des réunions familiales, parce qu'il y en a, ils se connaissent. Vous pourrez parler, oui, entre vos copines médium ou clairvoyantes, mais ça ne va pas changer ce que vous avez fait et entacher la réputation de certaines personnes. Donc, vous ne pouvez pas rattraper et vous ne pouvez pas appuyer, par exemple, sur marche arrière sur votre magnétoscope, parce qu'en plus, c'est dur maintenant de trouver des magnétoscopes pour inverser le truc. Hein, parce que ça, c'était avant qu'il fallait y penser. C'est pas après, hein, parce que c'est trop tard. Hein. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et là, je dois vous dire que c'était avant. Hein, maintenant, c'est trop tard. Fallait fermer vos gueules. Stop. Fallait vous taire. C'est tout. Parce que, franchement, même peut-être qu'il y a eu du harcèlement, etc. Ah oui, à l'encontre de femmes qui ne le méritaient pas dans leur cadre de leur vie professionnelle. Ah oui, hein, leur réputation a été touchée. Ah ben oui. Et que au niveau ensoleillement et de ce qui est vrai ou pas, il y a beaucoup de faux. Hein. Alors, au niveau, par exemple, si jamais on va porter plainte, je sais pas, hein. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver à ces mecs aussi qui ont participé à ça et à toutes ces filles. Alors là, à mon avis, vous risquez de vous retrouver devant, je sais pas moi, la justice. Hein, si ce genre de gonzesse porte plainte contre vous toutes, ces cadres, ces mecs. Alors là, si ce genre de filles porte plainte contre toutes là, ah, mais elle devient millionnaire autant. Hein. Ah, ce genre de fille, autant, putain, elle devient riche. Alors que vous vouliez vraiment les ruiner, quoi. Ouais, ah, mais c'est marrant quand même, hein. Parce que vous savez qu'il y a toujours une justice et que ces pauvres femmes ne méritaient pas ça. Ok. Et que là, faut garder sa langue, mesdames. Vous savez pas retenir... Oh, il faut retenir sa langue. On ne parle pas des gens. Oh, vous comprenez pas le français? Est-ce qu'il faut vous couper la langue? Voilà ce qu'elle voulait. Bling bling, briller, la lumière. Voilà. Hein? Et il y a d'autres moyens pour y arriver. On ne fait pas ça. Méchante femme que vous êtes. Mais elles ont impliqué des hommes là-dedans. Eux, c'est pas mieux. Ok? Donc, ces femmes-là, hein, vous êtes des... Moi, j'ai pas de mots, en fait. J'ai pas de mots hein, sur ce genre de femmes hein, qui voulaient manger sur la tête de ces femmes. Hein, oui, leur beefsteak, hein, c'est sûr. Hein. Honte à vous. Mais, ces femmes savent maintenant. Ah ouais, puis il y a des mecs impliqués, hein, qui ont de bons boulots, de hautes responsabilités. Et eux aussi, ils peuvent tomber. Ah, ils peuvent tous tomber. Oh là là. Et que si tout tombe, vous tombez tous en même temps. Ah, on fait quoi? On fait quoi? Puis, avec certains... parce qu'il y en a, c'est des proches à vous, hein, que vous ne doutez pas. Hein. Ah, bien sûr, l'ambiance a beaucoup changé. Ah ouais, il y a de l'isolement et du froid, tu m'étonnes. Tu m'étonnes hein, qu'il y a du froid. Froid, c'est froid. Les ambiances ne sont plus du tout pareilles. Hein. Alors, vous allez faire quoi maintenant? Allez, pour établir les vérités. C'est compliqué quand on a autant manipulé et impliqué je ne sais pas combien de personnes dans votre... Si vous voulez, le truc, vous aviez décidé
d'avoir de réussir vous professionnellement et de faire couper les robinets à d'autres, là, ils le savent. Ces femmes-là le savent. Le savent. Et alors là, par exemple, allez, il y a des cadres. Ma parole, il y a des cadres. Il y a des cadres. Ouais, qui étaient mouillés avec d'autres. Oh putain, vous allez tous tomber les uns par les autres. Ah, c'est la vie, hein. Putain. Et on parle de tous les mauvais changements que ça a eu dans la vie de ces femmes. Hein. Des conséquences sur leur vie financière. Alors là, on fait quoi? Et là, ils vont tous se dire, putain, on fait quoi? Alors, autant ces mecs-là, que ces filles, que certaines, putain, en plus, tu les connais. Hein, parce que quand on parle de la fécondité, par exemple, de la femme à la maison, qui se doute pas un instant de tout ce qui se passe derrière leur dos, au niveau de la fécondité, c'est des mères qu'on leur a fait beaucoup de mal. Mais s'il y a fécondité, c'est qu'il y a des grands enfants qui ont mouillé là-dedans. Ah, et vous êtes tous impliqués. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, ces femmes en face, là, qui ne méritent pas ça, elles vont faire quoi de vous? Tout ça, là. Alors, il y a des mecs, il y a des nanas, mon Dieu. Et, oh là là, trahison, coup bas. Allez, vous êtes tous dans le même lot. Alors. Et il y en a, ils vont... Alors là, il y en a, ils vont avoir très peur. Ah ben, tu m'étonnes qu'ils vont avoir peur. Non, parce que certaines c'est pire que d'autres. Parce que certaines, autant tu les as eues chez toi. Ou chez toi. Et que... ils vont... Oh putain, elle va me faire quoi? Putain, c'est... Seigneur Marie-Joseph. Seigneur Marie-Joseph. Ah non, mais elles savent. Ah oui, elles savent. Bon, alors là, vous les... Coup bas, trahison, allez. Vous avez toutes parlé contre elle, derrière son dos. Vous avez décidé de ruiner la carrière de certaines. Bon, allez, elle sait, elle. Mais elle, comme elle sait, elle va le faire passer à d'autres aussi qui l'ont subi. Allez, on fait quoi maintenant? On fait quoi? Ça va rester comme ça, personne ne parle. Vous n'allez pas dire ce que vous avez fait au niveau de faire du mal dans des carrières pro. Vous attendez quoi? Que les uns et les autres commencent à se vendre? Ou vous êtes des femmes? Parce qu'il y a tous ces hommes et ces femmes qui ont trempé là-dedans. Allez, vous faites quoi? Ou alors vous êtes très courageux, très courageuse. J'ai des doutes, hein, parce que vous ne l'avez jamais été. Mais si vous voulez montrer votre bonne foi, par exemple, à ces hommes et ces femmes qui ont souffert l'enfer à cause de vous, ça serait déjà bien de faire un pas et de venir dire les vérités. Déjà, ça serait bien. Après, au niveau de leur jugement, leur pardon, je ne sais pas. Après, il faudra voir aussi ce que, par exemple, ces femmes vous réservent. Non, parce que moi, je vous dis que vous avez entaché leur réputation professionnelle. Et là, il va falloir rétablir des vérités. Donc, comment vous pouvez faire pour rétablir ce que vous avez entaché à ces femmes? Surtout des femmes, quand même. Ouais, beaucoup des femmes, elles se sont prises à des pauvres femmes. Allez, comment on fait? Non, parce que le problème, si vous dites aux yeux du monde les vérités, c'est sûr que vous, on ne vous verra plus pareil. Mais en même temps, ça serait que justice, vu le mal que vous avez fait à certaines femmes. Tout ça pour évoluer vous à la place de ces femmes. Donc, on fait quoi? Vous préférez attendre que... Parce que on va vous vendre. Petit à petit, on va vous vendre. Et que après, ces femmes-là, de toute façon, auront des preuves contre vous toutes. Allez, je vous le dis. Et que ça va aller, ces femmes vont rien vous dire et iront porter plainte. Et alors, autant un jour, vous recevez une lettre
pour aller, écoutez, rendre des comptes à ces femmes qui ont subi beaucoup de dommages à cause de vous, professionnellement. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez attendre ça, ça arrivera. Ah oui, elles ont subi. Il y en a, oui, on voulait leur écroulement dans leur vie professionnelle. Alors si c'est pas fait, ça va arriver. Mais vous allez le payer. Donc, on fait quoi? Vous attendez que il y en ait qui viennent parler parce que ça va arriver. Donc c'est à vous de voir. Ah oui. Peut-être qu'elle avait... ça va lui dire, mais non, elles sont trop connes, elles vont jamais comprendre. 100 fois plus intelligentes au niveau de leur clairvoyance que ces poufs. Ah putain, si vous saviez. On en reparlera. Et là, vous avez voulu jouer. Ah, ben, écoutez, vous avez voulu jouer, vous avez joué. Et que maintenant, ce genre de fille va faire pareil. Va jouer avec vous. Ah oui. Alors attention, ça va être ce truc où on va insinuer des choses, faire comprendre aux vendus certaines choses. Oui. Ah oui, ça va passer des messages, mais ça va, ils vont se vendre, c'est sûr. Parce que ça va se savoir. Sûr et certain. Je vous dis, on a entaché des réputations dans le cadre professionnel. Ah bah, à un moment donné, c'est bon. Hein? D'accord? Vous avez manipulé des gens aussi qui n'étaient même pas censés être là-dedans. Alors, à un moment donné, c'est bon. D'accord? Et puis, elles étaient fausses aussi avec d'autres professionnels. Ah oui, elles jouaient sur tous les plans. Ah bah oui. Hein. Donc, vous les avez jugés, vous les avez rendus responsables, vous les avez traités d'escrocs et machin, tout ça pour réussir. Bon, alors, on fait comment? Ben, eux, ils vont faire pareil qu'avec vous. Ah, pareil. Il n'y a pas de pitié pour les croissants. Hein. D'accord? Surtout de la façon dont vous l'avez fait. Hein. Donc là, écoutez, hein, moi... On risque de jouer avec vous comme vous avez joué avec eux. Ah ouais. Ah bah oui. Ça, c'est sûr. Hein. Après, il y en a qu'une. Ouais, elle aime bien le jeu. Mais je pense pas qu'elle vous détruise, elle, complètement. Après, vu qu'il y en a eu d'autres, il y en a d'autres, je pense pas qu'elles seront aussi généreuses que celle-là. Ouais, il y en a, elles risquent de vous détruire. Après tout ce que vous avez fait subir à certaines professionnelles. Je vous le dis. Parce que il y en a, attention, hein, il y en a, elles vont pas vous faire de cadeaux. Ouais, moi je vous dis, hein, vous êtes mis dans une sacrée mouise et que au départ elles pensaient pas en fait. Mais si, je vous jure. Ouais, elles ont touché aussi la santé, hein. La santé de certaines pauvres femmes. Hein. Ah oui, la santé. Hein. Ah oui, santé. Hein. Il y en a vraiment, même il y en avait qui à un moment donné devaient se dire putain, mais j'ai fait quoi? Je méritais pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait de si grave? Certaines même qui devaient, à un moment donné, certaines, tellement qu'elles sont allées loin dans le vice, qui se disaient j'ai envie de mourir, des pensées suicidaires et tout, hein, à cause de ces gens-là. Hein. Je vous le dis. Hein. Elles sont allées trop loin, trop de mensonges, trop de manipulations. Donc, ça a eu des conséquences sur leur état de santé, leur vie financière, et elles sont allées trop loin, ces femmes. Trop loin. Et ce qu'elles ont fait, elles ne pourront pas, même si on donne de l'argent en dédommagement, vu ce qu'elles ont fait, ça ne changera rien du tout. Okay. Ça ne changera pas. Hein? D'accord? Ça a eu des graves conséquences. Hein? D'isolement et tout. Hein? Des femmes horribles. Hein? Ok? En plus, elles ont
fait croire aussi que des hommes, etc., s'intéressaient à elle, alors que c'était pas vrai. Donc ça aussi, c'est ignoble, en fait. Donc tout ça, tout ça, tout ça, tout ça pour du fric. Tout ça pour de l'argent, mesdames. Vous êtes ignoble, en fait. Et que c'est aller trop loin dans le vice, en fait. Je pense que vous devez consulter je pense que pour beaucoup, je pense que vous devez aller voir un médecin. Ah oui, non, parce que je le vois. Hein. Pour moi, ces filles-là, pour certaines, doivent vraiment aller consulter un médecin. Vous êtes instable. Hein. Il y a des choses qui vont pas dans votre tête. C'est pas possible. Vous êtes malade. Ah non, vous êtes malade. Hein. C'est pas possible. Surtout, faire croire à certaines que vous les aimiez alors que vous les détestiez. Moi, il y en a, elles sont déséquilibrées mentalement et elles sont malades. Hein. Jouer aussi les deux rôles, faire semblant que tu aimes telle personne alors que tu détestes. Oh, comment tu peux être comme ça? Comment des femmes peuvent faire croire, jouer les deux rôles comme ça? Oh, vous êtes des folles en fait. Et que ça va finir mal pour ces femmes-là en fait. Ah oui, non mais moi je vous dis, ça va finir très mal ce petit jeu-là. Ouais. Très mal. Très mal. Vous êtes des femmes odieuses et méprisantes en fait. Parce que en plus, avec certaines personnes proches, par exemple de toi, hein, tu devais sentir quand même que l'ambiance n'était pas très au top avec des personnes quand même. Hein. Et puis des moments aussi où ce genre, par exemple, de filles devait genre s'isoler. Ah, je suis pas bien, je vais dormir ou je vais me reposer. Tu parles. Ça devait s'isoler pour aller comploter avec ce genre de garce derrière toi. Ma parole, horrible, hein, horrible. Et même les attentions, les cadeaux, tout était faux. Et que ça, vous allez toutes avoir le retour de flamme. C'est horrible de penser comme ça autant à l'argent. Autant à l'argent. Et ça va s'écrouler comme un château de sable, ça. Comment? Et puis, elles ont mêlé des hommes à ça, oui. Hein. Genre, faire croire que le mec voulait une relation affective avec elle, alors qu'en réalité, putain, c'était pas vrai. Et tout ça, vous allez tout le payer. Hein. Moi, je vous dis que... tout était faux, rien n'était vrai, vous avez tout porté, vous avez tout manigancé, vous avez demandé à des hommes déjà en couple de faire croire à des femmes qu'elles avaient une chance. Donc vous êtes tous des pourris en fait. Et tu m'étonnes, il y en avait même qui devaient se dire, mais moi je peux pas. Moi, je peux pas aller la voir. C'est pas possible. Hein. Tu m'étonnes que c'était pas possible. Si par exemple, le gars, si le gars, par exemple, il avait quelqu'un d'autre, c'est sûr que ça devait être compliqué de faire semblant, par exemple, qu'ils étaient amoureux de ces femmes. Et vous l'avez fait à plusieurs. Hein. Moi, je vous le dis, comment vous avez pu monter un plan aussi pourri? Comment? Oh! Et puis ces poufiasses là, vous avez pas honte? Tout ça parce que vous aviez décrété que vous vouliez écraser les autres femmes dans leur vie professionnelle. Ah ben, mais vous êtes malades. Vous êtes des femmes malades en fait. Non, parce que pour élaborer un plan comme ça, vous n'êtes pas normal dans votre tête. Et que si on y pense,
vous avez demandé à des hommes, oui, de draguer ces femmes. Même, attendez, pour après leur créer des problèmes avec certains. Attendez, elles sont allées très loin dans le vice. Hein. Des mecs, genre, en couple. Oh, putain, je sais pas comment ils ont fait. Mettons, pour accepter de coucher, par exemple, avec d'autres, alors qu'ils étaient en couple. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et après, autant aller répandre une putain de mauvaise rumeur sur certaines. Ah ouais. Donc, en gros, vous étiez tous de mèche et tous d'accord. Tout ça pour avoir une vie épanouie, professionnelle et écrouler la vie d'autres. Eh bien, vous êtes des malades et que pour moi, je vous garantis que vous les avez rendus, combien, je ne sais pas, plusieurs. Vous leur avez fait la même chose à plusieurs. Vous étiez, elles se téléphonaient, ah oui, elles s'appelaient, elles étaient toutes de mèche. Entre elles. Alors écoutez-moi bien, ces femmes-là, vous allez tomber. Parce que, je sais pas, moi, je vois des gens qui vont vous vendre. Vous avez rendu malades des femmes. Elles sont tombées très malades par votre faute. Tout ça, parce que vous vouliez les virer de leur boulot ou que leur faire une mauvaise réputation dans leur vie professionnelle, je vous jure sur le bon Dieu que ça va se savoir et que vous n'allez pas rester dans la place que vous êtes. Hein. Mon Dieu! Et que en plus, alors attends. En plus, il y en a, ils ont dû, après, ensuite, devaient être en couple. Mais à cause de vos conneries, il y en a, ils se sont séparés en plus pour de vrai. Mais vous êtes des malades, en fait. Vous êtes des psychopathes. Non, mais vous êtes des malades. Donc, en gros, vous avez demandé, même à des mecs en couple que vous deviez connaître, de draguer d'autres femmes. Ces femmes, ma parole, ne devaient même pas le savoir. Et ce couple et ces genres de relations, aujourd'hui, ne sont plus en couple. Mais en gros, c'est à cause de vous. Parce que vous avez manipulé des hommes à faire certaines choses. Mais vous allez toutes tomber. Toutes. Moi, je vous dis, et que je vois qu'il va y avoir l'effet boomerang, et que il va y avoir des disputes, tout va éclater, et tout va se savoir. Et si aujourd'hui, par exemple, ça va dans votre boulot, ça ne va pas durer longtemps. Non, parce que il y a eu aussi des tas d'amis mêlés à tout ça, ok, dans vos grosses conneries. Certains étaient au courant et ils ont trempé là-dedans. Certains ne le savaient pas, mais bien sûr, avec tout ce que vous avez dû dire, se sont détournés de certaines au niveau clientèle professionnelle. Mais ça va se savoir et que vous allez perdre tout ce que vous avez indûment gagné, etc. Vous êtes des jalouses, des envieuses, et que c'est pas comme ça qu'on bâtit un empire ou une entreprise et que forcément vos jours sont comptés. Allez, je vous fais plein de bibi et je vous dis à très vite. Bye bye.